Le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars, un plan concernant Rodrigo pour la reprise des matchs. Donc l'idée de Xabi Alonso est de faire de Rodrigo le point central de son jeu. En gros, l'entraîneur insiste pour que Rodrigo touche davantage le ballon et que ce soit bien sûr lui qui organise bien sûr l'attaque en gros du Real Madrid. Rodrigo, donc de l'invincibilité, donc où on ne voyait plus du tout jouer les gars à une place de titulaire. Rodrigo est désormais un des favoris de Xabi Alonso là pour la nouvelle saison. Il compte beaucoup bien sûr sur le Brésilien. Concernant un autre Brésilien, Vini Junior, donc le Real Madrid travaille toujours à renouveler le contrat de Vini Junior. Donc c'est l'un des objectifs bien sûr du club pour l'année prochaine, pour 2026. Le Real Madrid croit en l'avenir exceptionnel bien sûr de Vini. Et toujours avec Vini, tiens sûr, cette année 2025 qui va se finir là dans quelques jours, en tout cas c'est lui qui a délivré le plus de passes D pour le Real Madrid pour cette année. 15 passes D pour Vini Junior, devant Arda Güler et Jude Bellingham, 12 passes D, par exemple Mbappé ou même Brahim Diaz ont délivré 5 passes décisives sur cette année 2025. Et on finit les gars avec cette liste de joueurs là, et c'est le joueur du championnat espagnol dont la valeur marchande a connu la plus forte augmentation en 2025. Il y a noté que les 4 premiers sont des joueurs du Real Madrid. Hudson les gars, donc il a pris plus 52 millions d'euros quand même sur l'année 2025. Alors Arda Güler, Carreras ou même Mbappé parmi le top 4. Aujourd'hui, Florentino Pérez vient clairement nous montrer qu'il fera toujours passer les joueurs avant la tactique et le coach. Maintenant, on comprend mieux la différence entre les résultats avant le Classico et après le Classico. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Pérez ne veut voir en aucun cas Vinicius quitter le club. Et il pouvait pas mieux nous le montrer pendant le match contre Séville. Après que Xabi Alonso ait fait le choix de sortir Vinicius et que tout le Bernabéu se mette à le siffler, Florentino il demande à un de ses collègues mais pourquoi il sort Vinicius en fait. Et ça encore une fois ça témoigne des désaccords entre la direction et Xabi Alonso. Malgré les mauvaises prestations de Vinicius, Florentino lui veut rien entendre. Le Real Madrid croit que Vinicius Junior a un avenir exceptionnel. C'est même l'un des objectifs du club pour 2026. Alors qu'on pensait tous que Madrid n'allait pas s'aligner sur les demandes de l'entourage de Vini. Encore une fois la direction est sans pitié avec Xabi et ça change pas. Xabi Alonso n'est toujours pas à l'abri d'un limogeage. Si l'équipe avait perdu contre Séville, Florentino Pérez aurait pu le limoger. Les performances récentes rappellent les derniers matchs de la saison dernière. Et juste comme ça par hasard, les performances de Vinicius, elles lui rappellent pas celles de l'année dernière peut-être. En réalité, je critique même pas le fait qu'il souhaite prolonger Vinicius, c'est normal. Mais moi je trouve juste que cette situation, elle est idéale pour voir à quel point Florentino Pérez il est en désaccord avec Xabi. T'as regardé le même match que nous, Vinicius il était pas incroyable. On est à la 82e minute et tu comprends pas pourquoi il sort. Et ça c'est juste parce que c'est Vinicius. Donc imaginez un peu après l'épisode Classico. Aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Xabi Alonso est clairement limité dans ses choix. Et ça nous explique clairement pourquoi la clarté dans la tactique de Xabi Alonso s'est dégradée après le Classico. Bref, je vais pas faire une vidéo de 2 minutes, je pense que je devrais plutôt me lancer sur YouTube. Mais au-delà des performances sportives, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas dans cette équipe, c'est dommage. C'était votre Gassilas pour un nouveau banger. En vrai de vrai, venez on arrête de faire semblant. Venez on arrête de faire semblant, en fait, c'est baisé. C'est mort. Je pense que Vinicius Junior, il va tailler, il va pousser, démarrer. Vinicius, il aime le club, je sais que Vinicius, il veut rester. Je le sais, tout ça, on le sait tous. On le sait que Vinicius, il kiffe le Real Madrid. On m'a dit, il aime trop le Real, lui. Vous captez? Mais ce mec-là, les gars, déjà que là, il a son chouchou Kylian Mbappé. Que médiatiquement, il y a des sous qui rentrent en vue des maillots, de médiatisation, de hype, de tendance. Plus Mbappé, les gars, ça fait bon mélange. Malgré les mauvais résultats sportifs, sur un autre point, c'est très très fort. Si vous pensez que ce mec-là refusait une offre de 350 millions pour Vini en Arabie, on dirait que je ris. Mais les gars, il va pas refuser. Il en a rien à foutre, famille. Il est au téléphone, famille. Il va pas refuser, wesh. Bon, 1 milliard. Moi, je sais que même si c'est vraiment le salaire de Vini, Vini préfère rester au Real. Somme de ouf, hein. C'est une somme de ouf. Mais j'en suis sûr que Vini préfère rester au Real. Mais en fait, le problème, c'est pas Vini. En fait, lui, même si Vini lui dit je veux rester, il va dire petit. Va chercher l'argent. Quand tu vas aller chercher, tu vas nous en donner. Les gars, lui, il est dans celle-là. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est l'heure qui va faire que Vinicius va quitter le Real Madrid. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça en fait quand ton équipe gagne 3-0. Regardez à quel point, s'il vous plaît, c'est littéralement inadmissible. Ses coéquipiers littéralement dans l'incompréhension une fois sa sortie. Et le pire dans tout ça, c'est le match globalement qui n'est pas dégueulasse. Non pour l'Algérie, et en plus pour le joueur en lui-même, qui aurait certes pu être meilleur, comme beaucoup. Mais le job essentiel est fait. Non, je suis désolé, c'est inacceptable. On sait tous à quel point l'Algérie est un pays qui est énormément attendu dans cette CAN. À quel point vraiment le moindre faux pas est attendu. Premier match, 3-0. Excellente performance de l'équipe globalement. Beaucoup mieux, mais beaucoup mieux que ce que tout le monde attendait. Pour un aspect personnel, tu peux pas montrer ça quand tous tes coéquipiers célèbrent la victoire. Quelle image tu envoies aux supporters? Quelle image tu envoies à tout le monde en fait? De l'Algérie en elle-même. Le foot, c'est un sport collectif. Ça se gagne ensemble, ça se célèbre ensemble. Ça vit tout ensemble. Franchement, le minimum, c'est vraiment de s'excuser auprès des coéquipiers juste après ça. Au lieu qu'on parle pleinement de la victoire de l'Algérie, voilà ce qui circule.
Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça... Moi, je trouve pas ça normal, les gars. Non, parce que ça doit cesser au bout d'un moment, les caractères comme ça. On est là pour gagner ensemble, jouer ensemble. Franchement. Si cette information est vraie, on passe pour des clowns. D'après Romain Molina, qui n'a pas sa langue dans sa bouche, il a déclaré que Florentino Pérez aurait choisi Kylian Mbappé. Dans le sens où il a dit que Kylian Mbappé devrait être mis dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à gauche. Et Romain Molina rajoute en plus que Pérez n'est pas contre l'idée de vendre Vinicius Junior pour faire la plus grosse vente du monde. Alors les gars, moi, je vous cache pas que j'espère que cette information elle soit fausse. Voilà, j'espère qu'il a dit des bêtises à ce moment-là. Parce que si ça arrive, les gars, c'est une dinguerie. C'est un manque de respect pour Vinicius, pour tout ce qu'il a accompli. Alors moi, je peux comprendre que Florentino Pérez, il préfère Kylian Mbappé. Il préfère que Kylian Mbappé soit mis dans les bonnes conditions. Même si pour moi, c'est assez osé et c'est assez bizarre pour Vinicius. Mais de là à le vendre aussi, mais c'est une dinguerie les gars, mais vous imaginez? Bref les gars, pour information, je vais diffuser le match de l'Atlético Bilbao face au Real Madrid sur mon compte Discord. Donc vous avez juste à cliquer sur ce lien sur ma bio. Vous allez rediriger ici, vous appuyez sur mon compte Discord et vous abonnez directement. Et là normalement vous pourrez voir le match. Attention, il y a des places limitées. Ensuite, le Zone Actu Football, abonnez-vous. C'est un compte Telegram que je partage avec Kevin, Bass et Tayfut. Donc abonnez-vous en masse les gars, donnez énormément de ce fort. Vous raterez aucune actualité sur le Real Madrid, Chelsea, Arsenal, il y a plein de divertissements. Et pour finir, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. Surtout sur YouTube, il y a un débrief du Real Madrid. Ça à toi. Je suis complètement blasé. Blasé de mon club, blasé de mon président, blasé des joueurs. Je commence à être blasé de l'entraîneur. Il n'y a que les supporters, pour l'instant, ça va. Je trouve qu'ils sont assez cohérents et justes de manière générale, là. Mais là, vous vous rendez compte quand même. Pérez, mais c'est pour ça que, je l'ai déjà répété, hein, Pérez, en ce moment, il est fatigué. Il est à la ramasse de tout. Il est à côté de la plaque. Vous vous rendez compte qu'actuellement, on est sous les coups des projecteurs, mais de partout. Le gars, enfin, comment tu peux ne pas faire attention à ce que les caméras soient sur toi? Les gens, bien évidemment, qui vont te filmer à un moment donné. Et ils t'ont eu. Ils t'ont eu. Je crois que même, ils ont dû mettre une caméra sur lui. Jusqu'à qu'il fasse une erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Le mec, il a dit, pourquoi l'a-t-il remplacé? Tu veux que je te dise pourquoi il l'a remplacé? Ce joueur de merde qui, depuis 1 an maintenant, est éclaté au sol. Voilà. Je commence à... Ça y est, je perds patience. Et quand tu vois ça, tu comprends tout. Tu comprends tout de ce qui se passe dans ce club. Et pourquoi Xabi Alonso ne peut pas travailler? Il peut pas travailler, c'est pas possible. C'est pour ça que moi, je m'en prends pas trop à Xabi Alonso parce que je sais ce qui se passe dans le club. Je sais pourquoi il peut pas faire ce qu'il veut. Parce que tu as des gens au-dessus, bah, ils ont leur chouchou. Et que ces joueurs-là, forcément, financièrement, bah, c'est un peu la marque du club. Donc, faut les chouchouter. Je pensais que nous, le Real, on était au-dessus de tout ça. Eh ouais, non, en fait, je suis à la ramasse. Je me rends compte qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et pas les valeurs de l'institution, les principes, tout ça. Non, ça c'est mort. Je sais pas où on va aller cette année, mais les gars, moi je m'attends à rien. Voilà, vaut mieux se préparer au pire qu'attendre le pire.